Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier vraiment essentiel dans le monde de la construction, à la fois super complexe et je trouve fascinant, celui du conducteur de travaux. Et tout commence avec cette photo. On pourrait se dire, bon, c'est juste une discussion sur un chantier, rien de plus. Mais en fait non, regardez bien, car cette simple image, elle raconte tout un métier. C'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble petit à petit. Alors, premier point pour comprendre ce rôle, on le compare souvent à un chef d'orchestre. Et on va voir que c'est une image qui lui colle parfaitement à la peau. Voilà, c'est exactement ça. C'est une analogie qui fonctionne à merveille. Pensez-y, le conducteur de travaux, il ne va pas couler le béton lui-même, hein. Tout comme un chef d'orchestre ne joue pas tous les instruments. Son vrai travail, c'est de s'assurer que tout s'enchaîne parfaitement, que chaque équipe, chaque machine, chaque livraison de matériaux arrive pile au bon moment et avec la bonne cadence, pour qu'au final, la symphonie du bâtiment se construise sans la moindre fausse note. Mais bon, pour créer une telle harmonie, il faut un ingrédient essentiel. Et ça, c'est notre deuxième point. C'est un métier qui est, avant toute chose, basé sur la collaboration. Pour bien comprendre ça, revenons à nos deux personnages sur la photo. Si on les isole comme ça, on voit bien qu'ils représentent deux mondes différents, presque opposés. D'un côté, on a l'homme de terrain, celui de l'exécution, avec son casque, et de l'autre, l'homme en costume. Lui, il incarne la vision, la stratégie, c'est peut-être le client, l'architecte, bref, deux univers qui, pourtant, sont obligés de se comprendre. Et c'est là que notre conducteur de travaux entre en jeu. Il est exactement ça, le pont entre ces deux mondes. C'est lui le traducteur. Il prend la vision stratégique, qui peut être un peu abstraite, disons-le, et il la transforme en instructions concrètes, en actions claires pour les équipes sur le terrain. Il doit jongler en permanence entre les objectifs du client, le budget, et les réalités du chantier. Donc, on en arrive au cœur du sujet. Le truc vraiment crucial, c'est la communication. Sa capacité à parler à tout le monde, à traduire, à négocier, à mettre tout le monde d'accord. C'est littéralement la clé de voûte du projet. C'est simple, si cette communication se fissure, c'est tout le bâtiment qui risque de s'effondrer. Ok alors, concrètement, comment ça marche? Comment on passe d'une idée, d'un simple dessin sur une feuille, à une structure en béton qui pèse des tonnes? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'outil numéro 1 pour cette transformation, c'est le plan. Mais attention, ce n'est pas juste un dessin technique, loin de là. Il faut vraiment le voir comme la partition du projet. Chaque détail, chaque mesure, chaque objectif, tout y est. C'est la source de vérité, le document de référence absolu sur lequel tout le monde, sans exception, doit s'aligner. Et regardez, sur l'image, c'est flagrant. Le plan, c'est cet objet physique qui relie nos deux hommes. C'est le centre de leur conversation, le terrain d'entente tangible où la vision et la réalité du terrain se rencontrent enfin pour parler le même langage. Finalement, tout ce processus peut se résumer en 3 grandes étapes, c'est assez logique. On a d'abord le plan, qui est la vision mise sur papier. Ensuite, étape cruciale, la communication, qui permet l'alignement de tout le monde sur ce plan. Et enfin, bien sûr, la réalisation, la construction elle-même, celle qu'on voit prendre forme juste derrière. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier où tout ça se passe, parce que l'essentiel de l'action, ça se déroule sur le terrain. C'est là, son véritable royaume. Regardez un peu l'arrière-plan de l'image. Ce n'est pas juste un décor, c'est un véritable écosystème, hyper dynamique, hyper complexe. Imaginez un peu, des grues qui bougent partout, des tonnes de matériaux qui arrivent et qui repartent, des dizaines, parfois des centaines de personnes à coordonner. C'est un univers où rien n'est jamais statique, où l'imprévu, c'est la règle du jeu. Et pour gérer tout ça, il faut être un sacré jongleur. Il faut sans cesse passer de la gestion des risques à la logistique pure, tout en manageant les équipes humaines. Bon, si on devait synthétiser tout ça, pour essayer de brosser le portrait robot du conducteur de travaux, quelles seraient ses compétences clés? En fait, on peut identifier 5 grands piliers. D'abord, c'est un planificateur. Il doit toujours avoir un coup d'avance. Ensuite, c'est un communicant hors pair. On a bien vu ce rôle de pont. C'est aussi un leader, quelqu'un qui sait fédérer et motiver ses équipes. Bien sûr, il est superviseur, avec un œil de lynx sur la qualité et la sécurité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est un résolveur de problèmes. Parce qu'un chantier, soyons honnêtes, c'est une succession de problèmes à régler. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question, une question pour la route. Au fond, quel est le plus grand projet d'un conducteur de travaux? Est-ce que c'est le bâtiment lui-même, la structure de béton et d'acier qui se dresse devant nous? Ou bien, est-ce que c'est l'équipe? Cette équipe humaine qu'il a fallu construire, souder et mener jusqu'au bout pour que tout ça soit possible. On peut méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi.